Je voulais simplement surprendre mon mari au travail, et j'ai découvert qu'il avait une autre femme. Ce jour-là, je me suis levée avec une idée toute simple, presque enfantine. Jean-Pierre enchaînait les semaines longues, et notre maison sonnait trop silencieuse. Alors je me suis dit, et si je passais au bureau avec une petite attention, juste pour lui rappeler que nous existons, lui et moi, en dehors des chiffres et des réunions. J'ai passé une robe bleu nuit qui me va encore bien, j'ai attaché mes cheveux et je suis allée chez un chocolatier de la presqu'île. J'ai choisi une boîte de petits chocolats noirs, ganache au café, soigneusement nouée d'un ruban doré. Rien d'extravagant. Quelque chose de tendre et de net. Le siège du groupe Delmas, à la Part-Dieu, se dresse comme une lame de verre. Chaque fois que je m'en approche, je me sens minuscule et un peu déplacée. J'ai traversé le parvis, le cœur léger, le pas décidé. À l'intérieur, tout brillait. Marbre clair, plantes impeccables, murmures de pas pressés. Je me suis présentée au comptoir. « Bonjour, je viens voir mon mari, Jean-Pierre Martin, directeur financier. » J'ai posé la boîte de chocolat sur le rebord, comme une preuve de ma bonne foi. Le vigile a levé les yeux. Un homme d'âge mûr, badge au nom de Monsieur Silva, poli mais ferme. « Vous avez un badge invité, madame ? » ?»« Non, mais j'ai déjà été reçu ici. Je souhaite simplement monter lui dire bonjour. » Il a regardé l'écran, a tapoté quelques touches. Son regard a glissé de l'écran vers moi, puis vers l'ascenseur. « Je suis désolé, sans autorisation préalable, ce n'est pas possible. » Et il a hésité, presque gêné, puis a ajouté d'une voix neutre « L'épouse de Monsieur Martin vient de signaler une sortie déjeuner. » J'ai souri, un peu perdu. L'épouse de Monsieur Martin, c'est moi. Il a haussé les sourcils, très légèrement. « Madame ? Je vois Madame Martin tous les jours. » Il a jeté un coup d'œil vers les ascenseurs et a pointé du menton. « Tenez, la voilà. » Les portes se sont ouvertes dans un souffle. Une femme a traversé le hall comme si tout lui appartenait. Talons calmes, silhouette droite, la quarantaine élégante, un tailleur bleu profond qui rappelait les costumes de Jean-Pierre. Cheveux bruns parfaitement lissés, un sac structuré au creux du bras, ce geste sûr qu'ont celles qui connaissent les lieux et les gens. Le vigile lui a adressé un salut discret. « Bon déjeuner, madame ?» Elle a répondu d'un signe de tête, un sourire court, familier. Elle n'a pas posé les yeux sur moi. Moi, je serrais ma boîte de chocolat à en froisser le ruban. Mon nom résonnait dans ma tête comme une évidence battue en brèche. Élise Martin. Épouse de Jean-Pierre depuis des décennies, gardienne de nos dimanches, de nos habitudes, de nos cahiers de vacances. Et soudain, face à cette entrée de service bien huilée, je n'étais plus qu'une étrangère qui demande à monter. « Il doit y avoir une confusion », ai-je soufflé. Ma voix ne m'appartenait plus vraiment. Le vigile a fait un geste d'apaisement, professionnel. « Si vous souhaitez, je peux prévenir le secrétariat. »« Non, merci », ai-je répondu avec un calme qui me surprenait. « Je vais au service des ressources humaines. J'ai un dossier à déposer. Où dois-je me rendre ?» Le mensonge a quitté ma bouche comme un réflexe de survie. Il m'a indiqué le 3e étage. Je l'ai remercié, puis, une fois dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le 8e. Le couloir du 8e étage sentait le bois ciré et la décision. Les portes étaient closes, les voix étouffées. Je savais où se trouvait le bureau de Jean-Pierre, plaque dorée, lettres nettes, direction financière. Je me suis arrêtée à quelques pas. Derrière la vitre sablée, sa silhouette penchée, ce buste familier, ses épaules un peu raides lorsqu'il se concentre. Mon cœur battait trop vite. J'entendais mon souffle dans mes oreilles. J'ai tendu la main vers la poignée, puis des pas ont résonné, 2 voix se sont rapprochées. Je me suis coulée derrière une grande plante verte. Un collègue que j'avais déjà croisé lors d'une fête de fin d'année, Monsieur Carrel, a demandé « Il est là ?»« Oui, mais il est pris. Il déjeune avec madame au restaurant habituel, » a répondu la secrétaire. « Elle vient de partir. » Le mot « madame » a claqué doucement dans l'air. Pas Élise, pas moi. Madame, comme une place occupée sans que je le sache. J'ai senti quelque chose se fendre. Pas une explosion, non. Une fissure nette, sonore, à l'intérieur.
Monsieur Carrel est entré sans frapper. J'ai perçu la voix de Jean-Pierre, posée, presque légère. Je signe et je descends. Dis à Camille que je la rejoins. Camille. Le prénom s'est fixé dans ma poitrine comme une épingle froide. Je n'ai pas réfléchi. J'ai quitté ma cachette, j'ai frappé et j'ai poussé la porte dans le même geste. Jean-Pierre s'est levé d'un bond. Son visage a mis 1 seconde à comprendre. 7 secondes a suffi pour que tout s'aligne en moi. La boîte de chocolat entre mes doigts, la femme au tailleur, le madame tranquille du vigile, le prénom qui dansait encore dans l'air. Élise. Il a fait le tour du bureau. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai posé la boîte sur la table basse avec un soin presque ironique. Je voulais te faire une surprise. On m'a dit que ton épouse venait de sortir déjeuner. J'ai pensé que tu voudrais peut-être me présenter. Son regard a vacillé, minuscule tremblement à la commissure des lèvres, ce geste nerveux de passer la main dans ses cheveux. Élise, écoute. Je l'ai regardé droit, sans hausser la voix. Qui est Camille? Le couloir s'est tu, ou c'est moi qui n'entendais plus rien? Lui, la bouche entr'ouverte, a cherché une phrase, une justification, un arrangement. Dans la vitre, notre reflet s'est tenu 1 seconde. Un homme que je croyais savoir par cœur, et une femme qui, tout à coup, ne se reconnaissait plus. Et entre nous, posée comme une évidence tranquille, une boîte de chocolat au ruban doré. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à rester là, face à lui, alors que tout en moi criait de fuir. Peut-être la sidération, ou ce besoin absurde d'entendre une explication, même si je savais déjà qu'aucune ne pourrait suffire. Jean-Pierre s'était rassis lentement derrière son bureau, les épaules lourdes, les mains jointes. Ce geste, je le connaissais, celui qu'il faisait quand il devait annoncer une mauvaise nouvelle à ses collaborateurs. Cette fois, c'était moi la collègue aménagée. Je suis restée debout, droite, les bras croisés. Mon cœur battait dans ma gorge, mais ma voix est sortie étrangement calme. Alors, dis-moi, Jean-Pierre, qui est Camille? Il a soupiré, a détourné le regard vers la fenêtre. C'est compliqué. Ah, compliqué. Voilà un mot pratique, n'est-ce pas? J'ai eu un rire sec, sans joie. Compliqué de dire à sa femme qu'on partage sa vie avec quelqu'un d'autre? Compliqué de vivre 2 vies en parallèle? Il s'est levé brusquement, a fait quelques pas dans le bureau, les mains dans les poches, comme s'il cherchait une issue. « Élise, je voulais t'en parler depuis longtemps, mais comment veux-tu que je fasse? Après 40 ans de mariage, de tout ce que nous avons vécu, j'ai eu peur de tout détruire. » Je l'ai interrompu. « Tu as eu peur de détruire? Et tu as cru que mentir pendant des années, c'était construire ?» Il s'est arrêté, m'a regardé enfin dans les yeux. Ses pupilles brillaient, non pas de remords, mais de fatigue. « Je n'ai pas voulu que cela arrive, Élise. » Camille travaillait avec un partenaire du groupe. C'était il y a 15 ans, peut-être un peu plus. Je n'ai rien dit. Il a pris cela pour une permission de continuer. Au début, c'était un voyage d'affaires. Tu te souviens, quand je suis allée à Marseille pour la fusion? Elle était là. Les choses se sont enchaînées. Je croyais que c'était passager, une erreur. Et puis, il s'est assis sur le bord du bureau, la tête baissée. Et puis, elle est tombée enceinte. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Enceinte? Ai-je répété, comme si le mot m'était étranger. Il a hoché la tête. Elle a une fille, Lou. Elle a 14 ans maintenant. J'ai dû m'asseoir. Mes genoux tremblaient. 14 ans. Une adolescente. Pendant tout ce temps, pendant que je pensais que nos enfants grandissaient, qu'on entrait dans cette phase tranquille de la vie, il élevait une autre enfant ailleurs. « Tu as donc une fille ?» J'ai posé mes mains sur mes genoux pour ne pas les voir trembler. « Une fille de l'âge de nos petits-enfants. Et tu ne pensais pas que je devais le savoir ?» Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé. « Non, ne dis rien. Tu voulais me protéger, n'est-ce pas? M'épargner la douleur. Comme si j'étais une idiote fragile. » Il s'est levé encore une fois, a fait 2 pas vers moi. « Élise, écoute-moi s'il te plaît. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce que j'ai avec Camille, c'est
C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Je me suis levée à mon tour. Différent? Jean-Pierre, tu vis avec elle. Le vigile pense qu'elle est ta femme. Tu déjeunes avec elle au restaurant habituel. Et tu veux me faire croire que c'est différent? Il a passé la main sur son visage, épuisé. Je me suis retrouvée coincée. J'envoyais de l'argent au début, pour aider. Mais ensuite, j'ai voulu être présent pour Lou. Je ne pouvais pas l'abandonner. Alors, petit à petit, j'ai commencé à mener 2 vies. Je l'ai regardé longtemps sans parler. Il y avait, sur la table, la boîte de chocolat que j'avais apportée. Le ruban s'était défait. Un symbole ridicule, mais parfait. Le cadeau d'une épouse pour un homme qui n'en avait plus besoin. Et moi, alors, ai-je murmuré. Moi, j'étais quoi dans tout ça? La façade? Celle qu'on garde pour les dîners d'entreprise? Il a voulu m'approcher encore, mais j'ai reculé. Ne me touche pas. Il a hoché la tête lentement, les lèvres serrées. J'ai eu tort, Élise. Je sais. Je pensais pouvoir tout concilier. Être un bon père, un mari respectable. Mais à force de vouloir tout garder, j'ai tout détruit. Le silence est tombé entre nous. Je ne sentais plus ni colère ni tristesse. Seulement une grande fatigue. J'ai pris mon sac, calmement. Tu as réussi une chose, Jean-Pierre. Tu as fait de moi une étrangère dans ma propre vie. Je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, j'ai tourné la tête une dernière fois. Dis à Camille que la prochaine fois qu'elle viendra ici, elle pourra dire la vérité. Elle n'aura plus à se cacher. Je suis sortie sans attendre sa réponse. L'air du couloir m'a frappée comme une gifle. Dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir. Mon reflet ne me ressemblait plus. Derrière moi, les portes se sont refermées, et avec elles, 40 années de mariage. Quand les chiffres ont défilé jusqu'au rez-de-chaussée, j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis le matin, je savais une chose avec certitude. La vie que je croyais connaître venait de s'effondrer, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne me souviens pas vraiment du trajet du retour. J'ai marché sans réfléchir, les pas mécaniques, le regard vide. Le vent de fin d'après-midi soufflait sur les quais du Rhône, froid, sec, presque tranchant. Les gens passaient autour de moi, pressés, indifférents. Le monde continuait, alors que le mien venait de s'arrêter net au 8e étage du groupe Delmas. Quand je suis arrivée devant notre immeuble, j'ai hésité avant d'entrer. J'avais peur. Peur de pousser cette porte et de retrouver la vie d'avant, celle qui n'existait plus. Mais mes clés étaient déjà dans ma main. J'ai monté les marches lentement, comme si chaque étage me pesait un peu plus. L'appartement sentait encore le café du matin. Tout était exactement à sa place. Le manteau de Jean-Pierre suspendu dans l'entrée, le courrier posé sur la console, ma tasse dans l'évier. J'ai déposé mon sac sur la table, me suis assise sur la chaise et j'ai regardé le vide pendant de longues minutes. Puis j'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la rage, non. Une lucidité glaciale. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert son armoire. Ses chemises étaient rangées par couleur, ses cravates roulées avec soin. J'ai commencé à fouiller. Pas avec hystérie, mais avec méthode. Je ne cherchais pas vraiment quelque chose. Je voulais seulement savoir à quel point j'avais été aveugle. Dans le tiroir du bas, j'ai trouvé une boîte en bois, fermée à clé. Je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai cherché la clé partout, dans ses poches, dans ses vestes, dans la salle de bain. Rien. Alors j'ai pris un coupe-papier et j'ai forcé la serrure. Le bois a cédé avec un petit craquement sec. À l'intérieur, il y avait une pile de documents soigneusement rangés. Des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas, un contrat de location pour un appartement dans le 6e arrondissement, et un tas de photos. Je les ai sorties une à une. Jean-Pierre avec une femme, Camille. Au bord de la mer, dans des restaurants, à des anniversaires. Puis, sur d'autres clichés, une petite fille. Je l'ai vue grandir au fil des années, d'abord bébé dans ses bras, puis fillette à vélo, puis adolescente soufflant ses bougies. Lou, sa fille, leur fille. Je ne pleurais pas. C'était comme si tout se passait à distance, dans un autre monde. Mais à chaque photo, je sentais mon cœur se fissurer un peu plus. Toutes ces années de voyages d'affaires, de dîners annulés, de week-ends pris par le travail, tout s'alignait. Tout faisait sens.
J'ai reposé les photos sur le lit, en désordre. Puis j'ai pris les chemises dans l'armoire et je les ai arrachées une à une de leur cintre. Les tissus flottaient et tombaient autour de moi, comme des morceaux de la vie d'avant. Je voulais que le silence se remplisse de quelque chose, n'importe quoi. Quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, il faisait déjà nuit. Jean-Pierre est entré, surpris de voir la lumière allumée dans la chambre. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je tenais une photo entre mes doigts. Lui, Camille et Lou, souriant, devant un sapin de Noël. « Jolie photo, non ?» ai-je dit doucement. Il a pâli. « Où as-tu trouvé ça ?»« Chez toi. Enfin, chez nous. Enfin, je ne sais plus trop. » Il a fait un pas vers moi. « Laisse-moi t'expliquer. »« Non, tu n'expliqueras rien. Tout est là, les photos, les comptes, le bail, je sais tout. » Il a levé les mains, comme pour apaiser un feu. « Élise, je ne voulais pas que tu découvres comme ça. J'allais tout te dire, je te jure. » Je me suis mise à rire, un rire bref, nerveux. « Tu allais me dire ? Quand, Jean-Pierre ? Dans 15 autres années ? Quand Lou se marierait ? Ou à ton enterrement, peut-être ?» Il a baissé la tête. « Je sais que j'ai détruit ce que nous avions. Mais je veux qu'on en parle, calmement. »« Calme ?» ai-je répété. « Tu veux parler calmement après m'avoir menti pendant 15 ans ? Tu veux qu'on discute comme deux adultes raisonnables ?» Je me suis approchée, j'ai ramassé les photos et je les lui ai tendues. « Regarde-les bien. Voilà ta vraie vie. Pas celle que tu fais semblant d'avoir ici. » Il a pris les photos, les mains tremblantes. « Élise, je t'en supplie, ne rends pas tout plus difficile. »« Plus difficile ?» ai-je dit d'une voix basse. « Tu n'as pas idée de ce que c'est, le difficile. » Je me suis tournée vers la porte. « Tu vas partir, ce soir. Emporte ce que tu veux, mais tu ne dormiras plus ici. » Il m'a regardé longuement, comme s'il espérait que je changerais d'avis. Mais je ne bougeais pas. Finalement, il a pris une petite valise, a ramassé quelques affaires et s'est arrêté à la porte. « Je suis désolée, Élise. » Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte derrière lui, lentement. Le clic de la serrure a résonné dans tout l'appartement. Je me suis laissé glisser contre le mur. Et là, enfin, les larmes sont venues. Pas bruyantes, pas violentes, juste lourdes, lentes, comme la pluie après une longue sécheresse. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire exactement. Mais une chose était claire. Demain, j'appellerais une avocate. Parce que ce mariage, cette illusion, c'était terminé. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux avec la sensation étrange d'avoir vieilli de 10 ans pendant la nuit. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Pas un bruit de tasse, pas le froissement d'un journal, pas le pas familier de Jean-Pierre dans le couloir. Il était parti, et pourtant son absence remplissait tout. Je me suis levée lentement, comme si le moindre geste pesait. J'ai préparé un café, par habitude, plus que par envie, et je l'ai bu debout, face à la fenêtre. En bas, les passants allaient et venaient, leurs vies intactes. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé le numéro de Marianne Lefebvre, une amie de longue date devenue avocate. Je n'ai pas réfléchi. J'avais besoin d'un cadre, d'une direction. Elle a décroché presque aussitôt. « Élise, cela fait longtemps. Marianne, j'ai besoin de toi, professionnellement. » Il y a eu un silence bref, celui de quelqu'un qui comprend que ce n'est pas une conversation ordinaire. « Je t'écoute. » Je lui ai tout raconté, sans entrer dans les détails les plus douloureux. Elle a simplement dit « Viens me voir cet après-midi. On fera le point calmement. » Le reste de la matinée, je l'ai passé à remettre un peu d'ordre dans la chambre. J'ai plié les chemises tombées au sol, non pas pour Jean-Pierre, mais pour moi. Je ne voulais plus vivre dans le chaos de la veille. Chaque geste, même minuscule, me redonnait un peu de contrôle sur quelque chose. À 14 heures, je me suis rendue à son cabinet, près de la place Bellecour. Marianne m'a accueillie avec cette chaleur discrète des vieilles amies. Elle m'a proposé un thé et m'a laissé respirer avant de parler. « Raconte-moi depuis le début, sans te censurer. » Alors, j'ai tout dit. Le vigile, Camille, la fille, les photos, la boîte. Pendant que je parlais, Marianne notait des mots-clés sur un carnet.
adultère, double vie, patrimoine commun, pension compensatoire. Quand j'ai terminé, elle a fermé le stylo. Élise, c'est un cas clair. Tu as tous les éléments. Tu peux demander le divorce pour faute et tu as droit à la moitié de tout, y compris des biens immobiliers. Nous pouvons aussi réclamer une compensation. Je l'écoutais, mais c'était comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Moi, demander une compensation? J'avais du mal à me reconnaître dans cette femme en train de préparer un divorce. Pourtant, une phrase de Marianne m'a réveillée. Il faut que tu penses à toi maintenant. Pas à lui, pas aux apparences. À toi. Je suis sortie de là avec un dossier dans la main et une étrange légèreté dans la poitrine. J'avais franchi un cap. Le soir, j'ai appelé mes enfants. Je ne voulais pas leur dire au téléphone. Alors je leur ai proposé de venir dîner. Anne a senti quelque chose tout de suite. « Maman, tu as une voix bizarre. Tout va bien ? » « Oui, viens simplement. Il faut que je vous parle. » Ils sont arrivés un peu après 20 heures. Anne portait une bouteille de vin, Lucas une tarte au citron de la boulangerie du coin. Il riait encore en entrant, avant de comprendre que je ne riais pas. « Asseyez-vous, » ai-je dit doucement. Je me suis assise face à eux. J'ai respiré un grand coup. « Votre père et moi, nous allons divorcer. » Le silence est tombé d'un coup. Lucas a ouvert la bouche, l'a refermée. Anne a blêmi. « Quoi ? Pourquoi ? Je ne voulais pas tourner autour du pot. Parce que votre père mène une double vie depuis 15 ans. Il a une autre femme, et une fille. » Le mot « fille » a flotté dans l'air comme une gifle. Anne a porté la main à sa bouche, Lucas s'est levé brusquement. « Tu plaisantes, maman ? » ?»« Non, j'aimerais bien. Mais tout est vrai. » Ils ont parlé en même temps, posant 1000 questions auxquelles je ne pouvais pas toujours répondre. J'ai essayé de rester calme, de ne pas les laisser sombrer dans la colère. « Écoutez, je sais que c'est un choc. Je ne veux pas que vous le haïssiez. Ce qu'il a fait est impardonnable, mais c'est votre père. Vous avez le droit d'être en colère, mais ne laissez pas cette colère vous détruire. » Anne a commencé à pleurer. Lucas, lui, marchait de long en large. 15 ans. Comment a-t-il pu ? En mentant bien, ai-je dit sans amertume, et en sachant que je ne poserais pas les bonnes questions. Ils sont restés jusqu'à tard. On a parlé, pleuré, puis un peu ri, comme pour reprendre notre souffle. Avant de partir, Anne m'a serré dans ses bras. « On est là, maman, on va t'aider. » Lucas a ajouté « Tu ne mérites pas ça, mais tu vas t'en sortir. » Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis restée seule, épuisée, mais étrangement apaisée. J'avais perdu un mari, oui, mais j'avais retrouvé mes enfants, ma vérité, et peut-être une part de moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans cauchemar. Le lendemain, en me levant, j'ai pensé que la vie, même brisée, pouvait encore se reconstruire, morceau par morceau. Quelques semaines ont passé depuis ma décision. J'avais déposé la demande de divorce. Les papiers étaient en cours. Je vivais seule désormais, dans un silence que je commençais à apprivoiser. Chaque matin, je faisais du café, j'ouvrais les fenêtres et je respirais. C'était étrange comme le simple fait de ne plus attendre quelqu'un pouvait libérer autant d'espace à l'intérieur de soi. Un après-midi, alors que je rangeais quelques dossiers dans le salon, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à décrocher, puis j'ai répondu. Madame Martin, ici, Camille Durand. Le nom m'a traversé comme une lame froide. Ma première pensée a été de raccrocher, mais quelque chose, peut-être la curiosité, m'a retenue. Que voulez-vous ? Sa voix était posée, calme, presque hésitante. Ce n'est pas une conversation facile, mais j'aimerais vous voir si vous acceptez. Je crois que c'est important. J'ai réfléchi quelques secondes, puis j'ai dit oui, pas pour elle. Pour moi. J'avais besoin de comprendre qui elle était, cette femme qui vivait dans l'ombre de ma vie depuis 15 ans. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café du Vieux-Lyon. J'y suis arrivée en avance. J'ai choisi une table au fond, d'où je pouvais voir la porte. J'avais les mains moites, le cœur battant trop fort. À 16 heures précises, elle est entrée. Plus jeune que moi, bien sûr, mais pas une de ces femmes arrogantes que j'avais imaginées. Elle semblait nerveuse.
Quand nos regards se sont croisés, elle a hoché la tête timidement et s'est approchée. « Merci d'être venu, a-t-elle dit en s'asseyant. « Je ne sais pas encore pourquoi je suis là, ai-je répondu. Un silence. Elle a baissé les yeux, a pris une inspiration. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas venue pour me justifier. Je voulais seulement que vous sachiez que je n'ai jamais voulu détruire votre vie. Quand j'ai rencontré Jean-Pierre, il m'a dit qu'il était marié. Je pensais que c'était une histoire sans lendemain. Et puis, je suis tombée enceinte. » Elle a relevé les yeux vers moi, sincère, humide. J'ai voulu tout arrêter, disparaître. Mais il a insisté pour s'occuper de sa fille. Je n'ai jamais cherché à le garder. Je l'écoutais sans dire un mot. J'aurais voulu la détester, mais je ne pouvais pas. Elle parlait avec une honnêteté désarmante. « Lou sait ?» ai-je demandé. Elle sait que son père était marié, mais pas les détails. Pour elle, il n'y a jamais eu deux familles. Il y a seulement un père qu'elle aime, même s'il est souvent absent. Ces mots ont résonné longtemps dans ma tête. Je me suis surprise à ressentir de la peine, non pas pour moi, mais pour cette adolescente qui grandissait dans la confusion. Camille a repris plus doucement. « J'imagine que vous me haïssez. Je le comprendrai. »« Je ne vous hais pas, » ai-je répondu après un moment. Je crois que j'en suis incapable maintenant. J'ai épuisé ma colère. Nous sommes restés un long moment en silence, puis j'ai ajouté « Je ne sais pas si je vous pardonnerai un jour, mais je peux comprendre. La vie parfois s'en mêle d'une manière absurde. » Elle a souri faiblement. « Vous êtes plus forte que je ne l'aurais imaginé. »« Je ne l'étais pas, » ai-je murmuré. « Je le deviens, peut-être. Quand nous nous sommes quittés, je n'ai pas ressenti de haine, ni de triomphe. Seulement un apaisement étrange, comme si une porte intérieure venait enfin de se refermer. Les jours suivants, quelque chose a changé en moi. Je passais moins de temps à ressasser, plus de temps à respirer. J'ai recommencé à peindre, un vieux plaisir que j'avais abandonné. Les pinceaux sentaient encore la térébenthine. Les premières touches étaient maladroites, mais la sensation de la couleur sous mes doigts m'a ramené à moi-même. Puis, un samedi, je suis allée à une exposition de photographie à la Croix-Rousse. C'est là que je l'ai rencontré. Robert Morel, cheveux gris, regard doux, appareil photo en bandoulière. Il s'est arrêté devant un de mes tableaux, exposé par une amie. « Vous connaissez l'artiste ?» a-t-il demandé. « Un peu », ai-je répondu en souriant. Nous avons ri. Il a parlé de lumière, de composition, de temps suspendu. Sa voix était calme, posée. Il ne cherchait pas à séduire, simplement à partager. À la fin, il m'a proposé de prendre un café. J'ai accepté, sans réfléchir. Assise face à lui, j'ai réalisé que je ne regardais plus en arrière. Il n'y avait plus de colère, seulement de la curiosité pour ce qui pouvait encore venir. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé le miroir du couloir. Mon reflet avait changé. Je n'étais plus la femme trahie du mois dernier. J'étais simplement Élise, une femme de 60 ans qui commençait, enfin, à redevenir elle-même. 1 an a passé depuis le jour où ma vie s'est effondrée. Et depuis, elle s'est lentement reconstruite, autrement. J'habite toujours le même appartement, mais il ne ressemble plus à celui d'avant. J'ai repeint les murs d'un ton clair, accroché mes toiles, rempli les étagères de livres et de photos que j'aime. Ce lieu est devenu à mon image, paisible, lumineux, sans ombre inutile. Ma vie aussi a changé de rythme. Je peins le matin, je marche souvent le long du Rhône, j'assiste à des cours de photographie avec Robert. Il est entré dans ma vie sans fracas, sans promesse, simplement avec sa présence tranquille. Avec lui, je n'ai jamais eu besoin de me justifier. Nous partageons les silences autant que les mots. Nous avons tous les deux connu les pertes, les erreurs, la fatigue du temps. Peut-être que c'est ce qui nous lie. Il y a quelques mois, nous avons voyagé ensemble. Pas très loin, juste en Bretagne. C'était la première fois que je prenais des vacances sans sentir la moindre culpabilité. Nous marchions sur les plages désertes, les cheveux dans le vent, et il disait souvent en souriant « Tu vois, Élise, la mer aussi recommence chaque jour. » Je crois qu'il avait raison. Mais la vie n'est jamais totalement apaisée. Un matin de novembre, alors que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était Lucas, mon fils. Sa voix tremblait.
Maman, papa est à l'hôpital. Il a fait un infarctus. Ce n'est pas très grave, mais il demande après toi. J'ai senti mon cœur se serrer. Je ne m'attendais pas à ce non, pas à cette demande. Pendant quelques secondes, je suis restée immobile, la tasse suspendue entre mes mains. Puis j'ai simplement dit « D'accord, j'arrive ». L'hôpital Édouard Herriot, je le connaissais. Mais cette fois, en entrant, j'avais l'impression de traverser un souvenir. Dans la salle d'attente, j'ai vu mes enfants. Anne avait les yeux rouges, Lucas paraissait épuisé. À côté d'eux, une femme que j'ai reconnue immédiatement, Camille. Et, debout près d'elle, une adolescente qui regardait le sol. Lou. Nos regards se sont croisés brièvement. Je lui ai souri, doucement. Elle m'a rendu un petit signe de tête timide. Ce moment-là, curieusement, n'a pas été douloureux. C'était juste réel. Quand l'infirmière m'a annoncé que je pouvais entrer, j'ai respiré profondément avant de pousser la porte. Jean-Pierre était allongé, pâle, relié à des machines. Il a tourné la tête, surpris. « Élise, tu es venue ?»« Oui, les enfants m'ont prévenu. » Il m'a regardé longtemps sans parler, comme s'il cherchait quoi dire après tout ce temps. Je voulais te dire merci. Et, pardon, je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Tu n'as pas besoin de me remercier. Et pour le reste, je crois que la vie s'en est déjà chargée. Il a esquissé un sourire triste. Je n'ai plus vraiment de famille, tu sais. Lou est encore jeune, Camille fait ce qu'elle peut, mais tout cela s'est éparpillé. Tu as encore tes enfants, ai-je répondu doucement. Et moi, je ne te souhaite rien de mal. Il a fermé les yeux un instant. Je me suis souvent demandé comment tu allais, si tu étais heureuse. Oui, ai-je dit sans hésiter, d'une manière simple. J'ai trouvé la paix. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris que je ne lui en voulais plus, que ce chapitre de ma vie était clos, sans rancune ni regret. Il a murmuré « Alors, c'est bien, c'est tout ce que je voulais savoir. » Je suis restée encore quelques minutes. Nous avons parlé un peu des enfants, du temps, des choses banales. Puis, j'ai posé ma main sur la sienne, brièvement. « Prends soin de toi, Jean-Pierre. »« Toi aussi, Élise. » Quand je suis sortie de la chambre, Camille et Lou attendirent dans le couloir. Camille m'a simplement dit « Merci d'être venue. »« Il reste leur père, ai-je répondu. Et peut-être aussi un peu le tien. » Nous nous sommes regardés sans hostilité. Deux femmes qui savaient trop de choses pour encore se juger. Puis je suis partie. Le soir même, j'ai retrouvé Robert. Il m'a écouté sans poser de questions. Puis il a pris ma main. « Tu as bien fait d'y aller, » a-t-il dit. « Fermer les cercles, c'est important pour pouvoir avancer. » Plus tard, sur le balcon, un verre de vin à la main, j'ai regardé la ville s'éclairer doucement. 1 an plus tôt, je croyais que tout était fini. Et pourtant, la vie m'avait offert une autre version d'elle-même, plus lente, plus vraie, plus libre. Je ne suis pas une héroïne, je suis simplement une femme qui a appris à recommencer, à aimer sans peur, à vivre sans attendre. Ce soir-là, en fermant les yeux, j'ai senti la paix descendre en moi comme une brise douce. Demain, je partirai avec Robert pour un petit voyage. Rien d'extraordinaire, juste quelques jours à Avignon pour voir une exposition. Et c'est suffisant. Parce qu'au fond, le bonheur, je l'ai compris, ce n'est pas ce que la vie nous donne, mais ce qu'on choisit d'en garder. Et moi, j'ai choisi la liberté. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.